Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube puisqu'on va voir un sujet capital, un sujet super important. On va voir ce qui arrive au PN après la séparation, surtout après votre séparation. Si c'est vous qui avez quitté le PN, qu'est-ce qu'il peut se passer, qu'est-ce qu'il va arriver dans sa vie. Je vais vraiment tout vous expliquer dans cette vidéo, les amis. Je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune info. Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement j'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à le rappeler. Juste en dessous, dans la description, au premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. C'est une formation de 4 heures. Vous allez apprendre énormément de choses dans cette formation. Je tenais... en fait, je vais tout vous dire à la fin de la vidéo. Bon, cette vidéo, c'est que mon contenu original, donc c'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances, c'est basé que sur ce que j'ai vécu. Donc, je tenais à le rappeler, ça évite bien sûr le problème lié au droit d'auteur. On commence. Ce qui arrive au PN après votre séparation. Déjà, il est super mal. Il est extrêmement mal parce que il a été pas prévu cela. Mais d'un côté, il le sentait arriver. Je sais pas pourquoi, mais je vais vous dire un truc, c'est... Ils le sentent arriver, mais en fait, je sais pourquoi. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est parce que c'est déjà arrivé dans leur passé. Donc, en fait, ils vont être là, commencer à s'inquiéter, et ils vont se dire, ok, quand il y a une personne dans la rue, imaginez, il y a une personne dans la rue qui vient vers le PN, commence à lui parler, il se dit, oh, une proie potentielle. Oh, une proie potentielle sur les sites de rencontres. Oh, un ex qui revient, une proie potentielle. Ok? Et à chaque fois, il se dit que si jamais vous le quittez, bam, il va aller vers les nouvelles proies parce que c'est une bouée de sauvetage. Si le PN, il n'a pas de proie, il coule dans l'eau. Et il perce. Vous êtes la bouée du PN, il perce. La bouée, elle se dégonfle. Et voilà. Et à chaque fois, il va changer de bouée. S'il n'a pas de bouée, le PN, il se noie. Donc, ce qui arrive au PN après votre séparation, il est très mal. Il doit avoir besoin d'une proie, c'est ce que je vous ai expliqué. Ensuite, ne pensez pas, il y a beaucoup de gens qui me disent « Damien, qu'est-ce que j'avais qui n'allait pas ceci, cela. » Vous avez tout bien fait avec cette personne, ok? Vous vous êtes montré gentil, empathique. Vous êtes montré, sous votre meilleur jour. Vous avez fait tous les sacrifices qu'il fallait pour que cette relation, elle, fonctionne. Donc, si ça avait été une relation normale, une relation saine, ça aurait peut-être pu marcher. Mais en face de vous, vous avez un détraqué mental. En face de vous, vous avez une personne qui est malade et une personne qui ne reconnaîtra pas ses défauts. Une personne qui ne reconnaîtra pas qu'elle a un problème. Une personne qui va toujours projeter, dire « Ah non, c'est pas ma faute, c'est ta faute. Ah, c'est toi qui manipules. Ah, c'est toi qui fais du chantage. C'est toi qui menace. C'est toi qui veux me manipuler. C'est toi qui est méchant. C'est toi qui manque de respect. C'est toi qui ment. » Alors que vous avez jamais, peut-être jamais menti une seule fois dans la relation. Et le PN, quand vous êtes une après-midi avec lui, il fait quasiment que des mensonges et peut-être 2 vérités sur une après-midi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PN, à chaque fois, il fait de la projection, donc ne l'écoutez pas. Ce qui arrive au PN après votre séparation, comme on a dit, il est très mal parce qu'il veut avoir une nouvelle proie, mais une proie juteuse, hein, une proie qui lui apporte autant que vous. Donc ne pensez pas qu'il est heureux, peut-être même avec sa nouvelle proie, parce que c'est toujours les mêmes schémas, ça va toujours recommencer, et ça va toujours être la même façon, ça va toujours être pareil. Ça va toujours être, au départ ça se passe bien, il y a la phase de séduction, et puis après, le vrai visage il commence à arriver, puis le PN, il voit que la proie elle commence à se détacher. Voilà. Vous savez, les gens qui sont restés très 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 longtemps avec les PN savent. Je ne sais pas combien d'années vous êtes resté ou combien de mois vous êtes resté avec cette personne, mais si jamais le PN il avait eu des plus longues relations que vous, les gens ils savent, toutes les anciennes proies savent à quel point cette personne elle est horrible, à quel point cette personne est destructrice. Moi j'étais déjà rentré en contact avec un ex de mon ex-PN et maintenant cette personne-là elle est avec quelqu'un de très bien, franchement c'est super. Et cette personne-là on en avait un peu parlé, on avait échangé à la salle de sport et il me disait ouais... C'est une tarée, elle avait pris mon téléphone, elle l'avait cassé, elle était hyper contrôlante, vraiment des trucs comme ça, ou des trucs bizarres du genre tout le temps chantage, culpabilité, enfin, bref. Le PN ne sait pas aimer, le PN veut juste contrôler, ok? Ça vous devez le comprendre, ce ne sera jamais de l'amour. Si le PN est avec vous, c'est par profit, c'est par intérêt. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires juste en dessous qu'est-ce que vous lui apportiez. Parce que nous, souvent, on donne dans la relation, mais qu'est-ce que vous apportiez à cette personne? Moi, je peux clairement dire que cette personne, je lui apportais du bon temps, j'apportais de l'argent, j'apportais à toi. Je lui apportais toute ma gentillesse, l'écoute, parce que nous on est à l'écoute, on est empathique, on a envie vraiment d'aider ces gens, on a un petit peu le syndrome du sauveur, donc on a envie tout le temps, ben oui, il faut absolument que je sauve cette personne de quelque chose, cette personne va mal, moi je vais bien, je vais l'aider, on sacrifie, et puis petit à petit le PN qui au départ il était plus ou moins là, vous étiez là,
ça va s'inverser, et puis à la fin, bam, le PN, il vous écrase. Et quand vous n'avez plus d'énergie, lorsque vous n'avez plus de ressources, lorsque limite, vous tombez en dépression, hein, qu'il n'y a plus rien à presser, hein, le PN, il n'arrive plus à rien avoir de chez vous, qu'est-ce qui va se passer? Et bien à ce moment-là, le PN, il va aller vers une autre proie, ok? Ça, vous devez vous en rendre compte. Donc comme je dis, c'est que de l'intérêt, ok? L'intérêt pour le PN, du profit. Si le PN est seul, c'est possible qu'il revienne vers vous. Donc ce qui peut arriver après que vous l'avez décidé de le quitter, si le PN il se rend compte qu'il n'arrive pas à trouver d'autres proies, ou que les autres proies le démassent très vite, etc., il pourra revenir vers vous. Alors, les amis, si jamais le PN revient, il va faire le masque de la séduction, et puis ça va être le bordel. La séduction que vous avez connue avec lui pendant plusieurs mois, le love bombing, il peut vous refaire un love bombing de plusieurs jours ou de quelques semaines, mais très très vite, le vrai visage du PN va revenir. Très très vite, le vide intérieur va revenir. Très très vite, les tensions vont revenir. Et ça va être de nouveau l'enfer, vous allez perdre du temps. Ça, le PN, vous perdez votre temps, vous perdez votre argent, vous perdez votre énergie, vous perdez tout en fait. Vous n'avez aucun avantage d'être en relation avec cette personne. Vous devez vraiment le comprendre. Ensuite, ce que je vais vous dire, les amis, c'est qu'il est temps maintenant de l'affronter. Okay, si jamais le PN revient toujours, vous dites, ok, tu veux revenir, il n'y a pas de problème, moi je vais porter plainte. Je vais porter plainte contre toi. Moi je vais prévenir ta famille que tu es comme ça avec moi, je vais prévenir ta famille que tu es harcelant, je vais prévenir tout le monde de ton vrai visage, si tu continues comme ça. Et là, vous allez montrer au PN qu'en fait, il a plus à perdre qu'à gagner. Il n'a plus rien à gagner en fait à être en relation avec vous. Donc ça, c'est hyper important de lui faire comprendre. Et si jamais le PN, il vous fait vraiment des trucs de fou, allez à la police. Voilà. Il ne doit pas être au-dessus des lois. Le PN, dans sa tête, il se pense au-dessus des lois, mais il ne sera jamais au-dessus des lois. C'est très important, les amis, que vous le compreniez. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, c'est super important de vous abonner, d'activer la cloche. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe maintenant, le PN, après votre séparation? Est-ce qu'il continue de vous harceler ou est-ce qu'il vous laisse tranquille? Est-ce qu'il a une nouvelle proie? N'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans la description. En premier commentaire épinglé, ça m'intéresse de le savoir. Dans les commentaires, pardon. Ce que je veux dire, c'est dans la description, premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Bah oui, c'est mon réveil qui m'a perturbé parce que là, il est temps pour moi d'aller à la salle de sport. Et donc, j'ai mis un petit réveil. Dans la formation ultime, vous allez savoir reconnaître le PN, identifier, ne plus culpabiliser, sortir de la dépendance affective, vous allez apprendre plein de choses. Il y a mon numéro, c'est plus 32 468 36 77 pour tous les renseignements. À très vite, les amis. Courage à vous. Je pense vraiment à vous qui vivez des moments très, très, très difficiles actuellement. Prenez bien soin de vous. Moi, je suis là pour vous aider, les amis.